je vais vous dresser un état des lieux de ce nouveau produit qu'est la cigarette électronique. Alors la question récurrente qu'on se pose, c'est celle de son statut juridique. Est-ce un produit du tabac? Est-ce un médicament? Existe-t-il une réglementation spécifique ad hoc? Ou bien la cigarette électronique a-t-elle un statut mixte, une sorte de combinaison de ces différents bouts de réglementation, suivant peut-être le contenu des recharges, avec nicotine, sans nicotine, ou bien suivant le seuil de nicotine qui compose ce produit. Alors, est-ce un produit du tabac? En France, à l'heure actuelle, on peut en arriver à la conclusion que la cigarette électronique n'est pas un produit du tabac. Pourquoi? Parce que le Code de la santé publique définit assez précisément ce que sont les produits du tabac, et ce sont les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu'ils sont même partiellement constitués de tabac, ou bien les produits fumés, même s'ils ne sont pas constitués de tabac. Donc on en revient toujours à cette question de fumer, fumer ES, c'est-à-dire le verbe fumer, ce qui implique un processus de combustion. Dès lors que la cigarette électronique n'a pas ce processus de combustion et n'est donc pas un produit du tabac, les articles du Code de la santé publique relatifs à la lutte contre le tabagisme ne peuvent pas s'appliquer à ce produit. En revanche, le Code de la santé publique a une définition très large de la publicité indirecte pour le tabac. Je vais vous la lire rapidement, puisque est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou la publicité d'un produit du tabac qui, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou d'un autre signe distinctif rappelle le tabac, un produit de tabac ou un ingrédient défini, etc. Donc on voit bien que la publicité pour une marque de cigarette électronique, par exemple, et même pour le produit en lui-même, le fait de faire la propagande de ce produit, rentre dans cette définition. Cette analyse est bien sûr faite en l'absence de jurisprudence et donc sous réserve de l'interprétation qu'en feront sûrement les juges dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Se pose également la question de l'usage de la cigarette électronique dans les lieux publics ou les lieux de travail. Est-ce que le décret de 2006 s'applique ou non à la cigarette électronique? Alors on l'a vu, à partir du moment où ce produit n'est pas fumé, il ne rentre pas dans l'interdiction de fumer dans les lieux publics et dans les lieux de travail. Néanmoins, un article du Code de la santé publique prévoit une interdiction pour le responsable des lieux de favoriser sciemment et par quelque moyen que ce soit la violation de cette interdiction. Dès lors, on pourrait considérer que le responsable des lieux, en autorisant dans son établissement, par exemple un café, ses clients à vapoter, encourage finalement le non-respect de l'interdiction de fumer, puisque par le vapotage, il y aurait une incitation à fumer pour les fumeurs. J'en viens au deuxième statut possible de la cigarette électronique. S'agit-il d'un médicament? Selon l'ANSM, comme l'a rappelé Pascal tout à l'heure, dans un communiqué qui a été fait le 30 mai 2011, les cigarettes électroniques sont des médicaments quand elles revendiquent l'aide au sevrage tabagique, quand la quantité de nicotine contenue dans la cartouche est supérieure ou égale à 10 mg, ou que la solution de recharge liquide a une concentration en nicotine supérieure ou égale à 20 mg par millilitre. Dans ces trois hypothèses, la cigarette électronique étant un médicament, l'objet en lui-même, donc la cigarette et pas sa recharge, est un dispositif médical. Il doit donc disposer d'un marquage CE, d'un certificat de conformité et d'une déclaration auprès de l'ANSM. Au 24 mai 2013, aucune e-cigarette n'avait déposé de demande d'autorisation de mise sur le marché. Troisième statut possible, un produit de consommation courante. Contrairement à ce qu'on entend souvent, il n'y a pas de vide juridique par rapport à la cigarette électronique. En tant que produit de consommation courante, un certain nombre d'obligations s'imposent déjà à elle. Ainsi, quand la cigarette électronique contient plus de 1 mg par millilitre de nicotine,
Le règlement européen du 16 décembre 2008 pour les substances dangereuses impose déjà un étiquetage, c'est-à-dire des précautions d'emploi et une mise en garde par le biais d'un avertissement sanitaire. Les cigarettes électroniques qui ne sont pas des médicaments sont donc des produits de consommation courante et à ce titre, ils doivent respecter le code de la consommation. Le code de la consommation prévoit un certain nombre d'obligations générales de sécurité. Et puis, en tant que produits de consommation courante, ils n'ont pas à être vendus en pharmacie, puisqu'ils ne font pas partie des arrêtés qui prévoient les produits pouvant être vendus dans les officines. Les principales infractions qui ont été déjà constatées par la DGCCRF sur des produits de cigarettes électroniques sont l'absence d'autorisation de mise sur le marché, l'absence de marquage CE valide, l'absence de certificat de conformité, l'absence de déclaration auprès de l'ANSM, l'absence d'étiquetage satisfaisant, ou bien la vente en pharmacie, et ce malgré les différents rappels de l'ordre des pharmaciens. Donc, après avoir dressé ce tableau en France, je vous propose qu'on s'intéresse à la situation de ce produit dans l'Union européenne. Et donc, la Commission européenne a dressé une sorte d'état des lieux de l'expérience et de la vision que peuvent avoir les États membres à propos de ce produit. Les constats qui s'imposent, c'est qu'il n'y a pas de réglementation homogène dans l'Union européenne. Aucun État membre n'a de réglementation spécifique sur ce produit. Et dans la moitié à peu près des États membres, la cigarette électronique est considérée comme un médicament par fonction ou par présentation. 11 États membres ont prévu des mesures d'encadrement ou d'interdiction. Alors je dis ont prévu, mais en réalité, dans la plupart des cas, c'est simplement une assimilation du produit cigarette électronique au produit du tabac qui engendre ces interdictions. Ce ne sont pas toujours des textes récents pris face à l'ampleur du phénomène qui est le développement de ce produit. Donc en Norvège, en Grèce et en Lituanie, les cigarettes électroniques avec nicotine sont interdites. Et à Malte, celles qui revendiquent le sevrage le sont également. Toujours à Malte, il existe un étiquetage réglementé. En Pologne, en Finlande et à Malte, la publicité pour les cigarettes électroniques est interdite. En République tchèque, il y a interdiction de vente aux mineurs de ce produit. Et en Italie également pour les mineurs de moins de 16 ans. En Belgique, en Luxembourg et à Malte, la cigarette électronique ne peut pas être utilisée dans les lieux publics, ainsi qu'en Slovaquie, qui a une définition un petit peu plus large des lieux publics, puisque les stations de bus, par exemple, sont également considérées comme des lieux non-fumeurs. Dans ces mêmes lieux, en Slovaquie, sont interdits la vente de ces produits. Donc, dans l'Union européenne, on retrouve un petit peu ces différents statuts que je vous avais présentés tout à l'heure. C'est-à-dire que par défaut, actuellement, dans l'essentiel de ces États membres, la cigarette électronique est un produit de consommation courante. Elle peut être un médicament dans la moitié des États membres. Elle est un produit du tabac en Norvège, en Lituanie et en Grèce, à Malte également. Ou bien certaines dispositions, certaines réglementations qui s'appliquent aux produits du tabac s'appliquent également à la cigarette électronique dans certains États membres. Il n'y a pas de réglementation spécifique dans aucun des États membres. Qu'en est-il à l'international? La cigarette électronique est déjà interdite dans un certain nombre d'États. Une vingtaine ont été recensés, 9 en Asie, 9 en Amérique, au Brésil et en Uruguay par exemple, 2 en Océanie, 2 en Afrique. Ces interdictions sont plus ou moins complètes, plus ou moins bien appliquées aussi. La plus radicale, c'est celle de la République du Bhoutan, du Royaume du Bhoutan, où il y a interdiction du tabac, mais également de la cigarette électronique. À Singapour et aux Seychelles, la cigarette électronique est interdite parce qu'elle est considérée comme un produit d'imitation du tabac, une sorte de concurrence déloyale. En Suisse et au Canada,
il y a une sorte d'autorisation de mise sur le marché qui est nécessaire pour l'importation de ce produit et pour sa vente. Quelle législation européenne à venir pour la cigarette électronique? Alors, le contexte actuel, c'est la révision qui est en cours de la directive européenne 2001/37 sur la fabrication, la présentation et la vente du tabac et de ses produits. La Commission européenne a fait une proposition de texte révisé en décembre 2012, dans laquelle elle propose d'élargir le champ de la directive aux produits contenant de la nicotine et donc aux cigarettes électroniques qui contiennent de la nicotine. Pour les produits contenant moins de 2 mg de nicotine par unité ou moins de 4 mg par millilitre, elle prévoit une obligation d'un avertissement sanitaire qui représenterait 30% de la surface de l'emballage du produit. Pour les produits qui seraient au-dessus de ces taux, il y aurait une autorisation obligatoire conformément à la directive 2001/83 sur les médicaments à usage humain. Donc, la proposition de la Commission, c'est d'avoir un seuil de nicotine en dessous duquel vous auriez un avertissement sanitaire et au-dessus la législation médicamenteuse qui s'appliquerait. Merci.